Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est la fin du mois de septembre et comme d'habitude, on va faire le point sur les sorties manga qui ont eu lieu au Japon ce mois-ci. Et pour cette émission, j'ai envie de dire, à l'instar des sorties manga en France ce mois-ci pour septembre, les sorties manga au Japon ont été absolument incroyables. Il y a eu beaucoup de grosses sorties, beaucoup de nouvelles licences et beaucoup de tomes très attendus. Au niveau des visuels, c'est quasi la même chose, on a eu beaucoup de visuels incroyables, notamment du côté des mangas issus du Weekly Shonen Jump, mais également un petit peu chez Kodansha et chez les autres éditeurs. Bref, on parle de tout ça juste après le générique. Comme d'habitude, on entame cette émission avec les sorties manga qui sont arrivées au Japon en septembre. Et l'éditeur numéro 1 nous a présenté par exemple Boruto Naruto Next Generation et son 12e tome. Couverture un peu décevante, c'est dommage. Mais également le 17e tome de Dr. Stone. On approche petit à petit des 20 tomes, ça fait plaisir. L'excellent Hell's Paradise est offert quant à lui son 11e tome. Les couvertures sont à chaque fois incroyables. C'est vraiment dingue d'avoir une qualité constante en termes de visuel. Et comme on parle de dinguerie visuelle, on enchaîne avec My Hero Academia tome 28. Franchement, monstrueuse. Bon, vous le savez, je vante littéralement les mérites des couvertures de My Hero Academia depuis le volume 24 parce que je trouve que ce que propose Horikoshi, c'est juste monstrueux. Je pense que le petit Shigaraki en fond, il te ferait limite frissonner. Toujours dans la même veine de My Hero Academia, il y a Vigilant My Hero Academia Illegal et son 10e tome, donc forcément le spin-off de My Hero Academia. Et on a eu également One Punch Man et son tome 22, Spy Family et son 5e tome. Le manga vient tout juste de sortir en France et je vous le recommande. La nouveauté qui semble marcher de mieux en mieux, Undead Unluck s'est offert son 3e volume. Le mastodonte, le légendaire One Piece, s'est offert un tome 97 absolument incroyable en termes de visu. Dessus on a Kid, on a Law et on a Luffy et ça fait plaisir. C'est quand même ouf de dire que dans 3 tomes on sera au 100e volume. Je pense que la couverture du 100e volume sera juste incroyable. En tout cas j'ai confiance en Eiichiro Oda. En parlant de dinguerie, on va continuer avec Kingdom et son tome 59. Visuel simple, efficace dans la continuité des précédentes couvertures. Le manga Golden Kamuy s'est offert son 23e tome. Yuna de la pension Yuragi son 23e tome également. Et ensuite pour le reste on a pu retrouver également Kanekuman et son 72e tome. Et le 11e volume de No Guns Life. Voilà pour le tour d'horizon chez Shueisha. Et passons à l'éditeur numéro 2, Kodansha, qui encore une fois ce mois-ci, je suis désolé, mais n'a absolument pas à rougir face à Shueisha. Déjà, premier argument de ma part, Tokyo Revengers c'est son tome 19, franchement. À chaque fois, les couvertures de Tokyo Revengers sont incroyables. Franchement, Ken Wakui, si tu passes par là, je t'aime. On a eu également le 6e volume de The Quintessential Quintuplets, Gotobu no Hanayome. Donc la couverture du tome 6, mais en full color édition cette fois, et ça change pas beaucoup. La couverture du tome 6 a juste été remaniée légèrement. Le 17e tome de Rent a Girlfriend, ainsi que de son spin-off, donc le premier volume de Kanojo Otomi Shirimasu. L'éternel Setokai Yakuin Domo s'est offert son 19e tome. Une des dernières nouveautés du magazine Kanojo Mo Kanojo s'est offert son 2e tome. Et la déferlante Kaku no Inasoke s'est offert quant à lui son 3e tome, qui est déjà classé 10e au Top Oricon, c'est juste dingue. Et pour le reste des grosses sorties chez l'éditeur, on a pu retrouver Fire Force et son tome 25, Ace of Diamond Act 2 et son 23e tome, le tome 32 de l'attaque des titans Shingeki no Kyojin, sûrement un des plus gros chefs-d'œuvre des 10 dernières années. Et pour finir en douceur, Drifting Dragon et son 9e tome, et le 12e tome de My Home Hero. Tour d'horizon cette fois des sorties manga chez Shogakukan. Et on va pas se mentir, c'est assez rapide parce que les sorties connues, il n'y en a pas eu beaucoup. On a eu premièrement The Red Rat in Hollywood. C'est un manga dispo en France chez Vega Edition, que j'ai déjà eu l'occasion de lire, qui est vraiment très bien, mais qui malheureusement passe inaperçu, c'est dommage. Et le 11e tome du totalement barré l'OVNI, le What the Fuck Jagan. Et le dernier éditeur de cette présentation, c'est Hakita Shoten, qui lui aussi a eu un mois plutôt tranquille en grosse licence, on va dire, avec Senseiya Senseiyacho et son 14e tome, le spin-off de Saint Seiya, comme son nom l'indique. Le manga Le Rikem du Roi des Roses s'est offert son 14e tome. À noter que le manga a été annoncé pour être adapté en animé en 2021. Et enfin, on a eu le 8e tome du spin-off de Worst Gaiden Goriko. Voici donc pour les grosses sorties manga du mois au Japon, donc c'est une version on va dire synthétisée. Et place cette fois à la preview. Parce qu'au mois d'octobre, il y a beaucoup de lourds qui arrivent, croyez-moi. J'ai l'impression de me répéter chaque mois, mais pourtant c'est vrai. Et on a déjà eu un petit échantillon en termes de couverture et de visuel. Et on va aller droit au but bien sûr, parce que j'irai plus dans le détail le mois prochain. Ouverture de balle avec l'excellent Blue Lock et son 11e tome. On va pas se mentir, je vais vous donner mon point de vue, pour moi c'est la meilleure couverture depuis le début du manga. Pour moi Blue Lock c'est un excellent manga, mais je trouve que le truc qui lui faisait défaut c'était d'avoir des couvertures un peu trop OSF, un peu marquantes j'ai envie de dire.
dire. Mais voilà chose réglée avec ce 11e volume. Espérons maintenant qu'on va rester dans cette continuité pour la suite. Le spin-off de Fairy Tail, Fairy Tail Android Quest, s'est offert son 7e tome. Pour ma part, le visuel est sympa mais sans plus. Le fond me dérange un peu. L'excellent, le mastodonte, le monstre, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba s'est offert le visuel de son 22e et avant-dernier tome. Sans surprise, on retrouve Muzan, toujours aussi charismatique. Là, attention, j'ai envie de dire léger spoiler si vous n'êtes pas à jour dans The Promised Neverland. On a eu le droit au visuel du 20e et dernier tome de The Promised Neverland. Et franchement, que dire sur la couverture, mis à part qu'elle est telle que je me l'imaginais. Pour moi, dans mon esprit, le visuel du dernier tome devait absolument réunir l'ensemble des personnages du manga. Et c'est chose faite et je suis content du coup que ça se termine comme ça. Ensuite, couverture totalement audacieuse et surprenante, je trouve que c'est du génie personnellement de la part de Taito Kubo. C'est le visuel du premier tome de Burn the Witch, le spin-off de Bleach, signé par son célèbre auteur. A noter d'ailleurs qu'il y aura justement une couverture couleur juste en dessous la jaquette. En tout cas, Taito Kubo résume parfaitement la situation, ne jugez pas un manga à sa couverture. Et on termine ensuite cette émission avec Jujutsu Kaisen et son 13e volume. Autant, je le répète encore une fois, je suis vraiment pas très fan de Jujutsu Kaisen, autant les visuels sont monstrueux, je pense qu'on sera d'accord. Le 3e tome du What the Fuck et de l'OVNI Mashle. Et enfin, on finit avec Hitman, les coulisses du manga, fraîchement sorti en France ce mois-ci, et son 11e volume. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Comme d'hab, vous savez ce qu'il vous reste à faire, si c'est le cas, lâchez les pouces bleus. Plus il y a de pouces bleus, plus la vidéo sera soutenue et plus mon contenu sera mis en avant sur YouTube. Ça m'a vraiment de la visibilité, donc merci à vous. Alors sinon, autrement très important, je sais qu'il y a beaucoup de monde en termes de statistiques qui regardent mes vidéos, mais très peu sont abonnés. Et je trouve ça dommage parce qu'on pourrait vraiment accroître ensemble la communauté. Et puis de votre côté, vous pourriez suivre vraiment toute l'actualité manga et mon contenu. Je rappelle que c'est totalement gratuit. Et encore une fois, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mon contenu et que vous voulez du contenu inédit, suivez-moi sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont soit à l'écran, soit en description. Vous avez juste à cliquer et vous trouverez tout facilement. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.